téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le président Macky Sall demande une réorganisation des opérations des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme. Et puis le collège des délégués et l'intersyndicale de la SSPP Le Soleil dénonce une tentative de détournement de papier d'une valeur de 10 millions de francs CFA et indexe le directeur de l'imprimerie. Parallèlement, les travailleurs réclament un nouveau directeur pour mettre fin à la gestion dite nébuleuse de l'actuel directeur. Et puis les syndicalistes Andegueusem et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités ont décliné leur plan de mouvement de grève. Les travailleurs ont décidé de faire un bloc pour pousser le gouvernement à résoudre leurs problèmes. Et pour terminer, direction Diender dans le département de Thiès pour découvrir les femmes et leurs difficultés liées aux activités maraîchères. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette 8e édition a pour thème l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Une occasion pour le président Macky Sall de demander la réorganisation des opérations des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme. Vu l'urgence de l'heure, le président, le chef de l'État, estime que la force africaine doit agir avant d'ajouter que les États africains doivent financer ces opérations de lutte contre le terrorisme. Les propos du chef de l'État que nous écoutons. Aujourd'hui, des États sont menacés jusque dans leur existence. Des vies humaines perdues au quotidien, des services sociaux de base détruits et plus de 30 millions de personnes restent réfugiées ou déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Et face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous devons changer la doctrine des opérations de paix qu'il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique, dans cette nouvelle philosophie des Nations Unies. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous. Il urge pour nous de rendre opérationnelle la force africaine en attente et de financer de façon plus adéquate le Fonds de paix de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas compter toujours sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable. L'actualité, c'est aussi la grève Andegueusem et des travailleurs des collectivités territoriales. En effet, les syndicalistes Andegueusem et l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales entament leur 4e plan d'action avec une grève les 25 et 26 octobre, suivie d'une marche prévue le 27 octobre à Matam. Ils veulent l'élargissement de l'augmentation des salaires, mais réclament aussi les 104 millions de francs CFA dus aux travailleurs des collectivités territoriales par rapport au fonds Covid-19 et les 20 milliards que l'État doit aux structures sanitaires et hospitalières à travers l'Agence de la couverture médicale. Voici les propos du coordonnateur de l'Alliance des syndicats de la santé Andegueusem, Mbalo Diatiam. Nous revendiquons l'augmentation généralisée des salaires parce que jusqu'ici, ces catégories-là qui émergent au niveau des collectivités territoriales n'ont pas reçu le moindre sou depuis le 31 mai, début des paiements de ces augmentations et aussi l'harmonisation du paiement de l'indemnité de logement. Parce qu'il y a des catégories aussi qui ont été zappées, à savoir les administratifs, les chauffeurs et d'autres personnels qui n'ont pas encore perçu l'indemnité de logement. Or, il s'agit d'octroyer l'indemnité de logement pour tous les agents de la santé et de l'action sociale. Nous avons aussi, entre autres griefs, pour ce qui concerne les travailleurs des collectivités territoriales, 104 millions
qui leur sont dus au compte du retard de paiement des fonds Covid, parce qu'ils avaient participé aussi à cette lutte-là. Pour un certain nombre d'agents qui n'avaient pas perçu, le gouvernement a consenti verser 104 millions, mais qu'on n'arrive pas à mobiliser pour payer les gens. Parlons des 20 milliards que l'ANACMU, l'agence de la couverture médicale, doit aux structures hospitalières et sanitaires. Là aussi, le ministère des Finances a mis à disposition 20 milliards, mais que le ministre du Développement communautaire, tout comme le ministre de la Santé, n'arrive pas à mobiliser pour, disons, payer les créances dues aux hôpitaux. Pour ce qui concerne maintenant la marche du 27, c'est pour nous insurger contre l'arbitraire du directeur de l'hôpital régional de Ourossogui, qui est en train, donc, d'une manière très inamicale, pas vraiment pour cause d'orgueil. Simplement, il a démis de ses fonctions le responsable régional du SUTSAS, qui est aussi le responsable régional du SUTSAS à l'hôpital. Et donc, nous allons marcher pour ça, mais nous avons aussi les mêmes préoccupations avec Talibou Dabo, où le directeur aussi est en train de faire tout sauf de la gestion. Voilà en gros ce que l'intersyndicale des collectivités territoriales et Andegessom sont en train de faire pour le moment pour la satisfaction des travailleurs. Sachez que le collège des délégués et l'intersyndicat de la SSPP Le Soleil, dans un communiqué, dénonce une tentative de détournement de papier pour une valeur de 10 millions de francs CFA. Le directeur de l'imprimerie est indexé. Le collège des délégués se donne le droit de porter l'affaire devant la justice. Les travailleurs réclament un nouveau directeur général afin de mettre fin à la gestion du directeur qu'ils qualifient de nébuleuse. Les propos du délégué du personnel Mohamedou Sall que nous écoutons au micro de Aïssatou Faye Bodian. Depuis 5 ans qu'il est là, aucun investissement en faveur du Soleil n'a été fait. Il passe son temps à recruter, à licencier, à mettre à pied, à dénigrer, à humilier. Aujourd'hui, le personnel du Soleil en a marre. Maintenant, lui et son staff, ils passent à une vitesse supérieure. C'est-à-dire maintenant, ce sont les ressources de l'entreprise même qu'ils sont en train de piller. Et maintenant, ils n'y vont même plus par 4 chemins. Ils y vont directement. Pas plus tard qu'avant-hier, et c'est l'objet de notre communiqué, nous avons pris la main dans le sac des gens de l'imprimerie qui avaient un subterfuge par lequel ils volaient, on peut le dire, le papier journal. Et ce n'est pas nous qui l'avons dit, nous n'avons rien créé. C'est un rapport interne, officiel, qui l'a établi. Et ça, ça veut dire que si le subterfuge, si leur plan était allé au bout, si ça avait abouti, le Soleil aurait perdu dans cette opération près de 10 millions. Et ça, comme on l'a dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais depuis que Yakham Mbaye est là, tout ce qui a été fait, ça va dans le sens de détruire la SSPP Le Soleil. Et maintenant, nous encore envoyons un appel au président de la République et à toutes les autorités de penser au Soleil. Au Soleil, c'est 200 pères de famille qui sont ici, des journalistes émérites, des agents de l'administration qui sont de niveau exceptionnel. Cette entreprise-là, c'est un patrimoine du Sénégal. On ne peut pas continuer de la laisser entre les mains d'une personne qui n'en a cure. Parce que ne pas en avoir cure, ça traduit exactement son comportement d'aujourd'hui. Il reste chez lui, il ne vient pas travailler, et à la fin du mois, il perçoit son salaire de 5 millions. Son adjoint perçoit un salaire presque pareil. Il a un staff, il se les gourre. Pendant ce temps-là, nous, le minimum nécessaire, nous ne l'avons plus. Il est temps que le président de la République prenne ses responsabilités pour nous débarrasser de cet homme. Et nous quittons Dakar pour aller à Diender, situé dans le département de Thiès, pour parler du maraîchage qui constitue un pilier fondamental de la politique de développement du pays. Et malgré les problèmes engendrés par le manque de moyens, les maraîchers retrouvés à Diender continuent toujours leur activité pour retrouver le bon sens paysan. C'est un reportage signé Moussou Ndiaye et Abdoulaye Wade. Le maraîchage, une activité très ancienne au Sénégal, constitue surtout un phénomène social de retrouvailles au niveau villageois et intervillageois. C'est ainsi que nous retrouvons à Diender Sini Mbaye, une femme maraîchère, qui nous dévoile ses activités mais aussi les difficultés qu'elle rencontre. Ici, je cultive du navet, du persil et des feuilles de menthe. Je me lève très tôt le matin pour venir travailler. Après avoir arrosé le navet, je m'occupe à couper les persils. C'est un peu difficile
car nous utilisons de l'essence pour travailler et nous n'avons pas beaucoup de moyens pour en acheter. Par exemple, si tu as 2000 ou même 3000, tu peux acheter de l'essence avec, mais après il faudra emprunter une machine pour arroser. Et c'est comme ça que nous travaillons. Le prix du sac de navet varie entre 6 000 et 7 000. À cela s'ajoute le prix du transport, entre autres frais, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. 3 000 ba 4 000 ñoo ji ficcay simpika nga dem jënd waa jiwaat. Cultiver le navet n'est guère facile. Tu peux acheter la semence à 3 000 ou à 4 000 pour espérer en tirer profit, mais on peut voir le lendemain tout chamboulé par les oiseaux qui peuvent tout détruire. Ainsi, tu seras obligé de repartir à zéro et tout reprendre. Vous voyez, c'est la 3e fois que je cultive ce navet. C'est ce qui justifie d'ailleurs ce déséquilibre sur les plans, c'est-à-dire la différence sur les dimensions des navets. Auparavant, le sac de navet coûtait 11 000 francs CFA, mais le prix a connu une baisse de 7 000. Et pour ce qui concerne les engrais, c'est encore pire. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, nous les maraîchers de Diender. Malgré toutes ces difficultés, la brave dame maraîchère termine chaque jour ses tâches ménagères avant de se rendre au travail. Elle se lève à l'aube pour se rendre au champ et y passe toute la journée pour gagner de l'argent et satisfaire les besoins de sa famille grâce à ses propres moyens. Je me lève très tôt le matin pour occuper les tâches ménagères avant de partir travailler. Du coup, il faudra que mon fils me devance et après avoir terminé, je le rejoins et on passe toute la journée pour juste trouver de quoi gérer les besoins primaires de la famille. C'est ainsi qu'elle sollicite auprès des autorités administratives un appui dans tous les domaines. Nous sollicitons un appui auprès des autorités, surtout pour l'engrais, l'essence et autres. Subvenir aux besoins de sa famille est le souhait de Sini Mbaye, la brave femme maraîchère qui n'ose pas tendre la main pour nourrir sa famille. C'est ainsi qu'elle demande une forte aide aux autorités. Amis téléspectateurs, c'était tout pour ce Rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.